Bonjour à tous et à toutes. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en fait de calcul assez rapide. Juste petit rappel, j'avais fait une vidéo de 20 minutes et il s'avère que la qualité n'était pas si bonne et j'ai eu un problème au montage, donc je laissé comme ça. Donc j'ai retourné un petit extrait de la vidéo pour vous montrer comment je faisais pour faire un calcul très rapidement. Donc c'est parti, ça commence. Another beat by Mr. 300 Momo Production. Voici la formule à appliquer. Delta P, différence de pression, Q, c'est le débit, 8, c'est un chiffre, ce terme-là, c'est la viscosité, longueur, donc pi 3,14 et le rayon à la puissance 4. On vérifie d'abord que toutes les unités sont bien données, et dans l'énoncé, on voit que le débit est donné en litres par minute. Il faut donc le convertir en mètres cubes par seconde. On sait que 1 mètre cube, c'est 1000 litres. Donc, 6 litres par minute, ça fait 6 fois 10-3 mètres cubes. Donc d'abord, on se concentre uniquement sur cette première unité. Pour faire ce genre de conversion, on se concentre sur une seule des unités qu'on modifie et ensuite on modifie la suivante. Donc d'abord, on se concentre sur le litre, on place les litres en mètres cubes, donc ça fait 6 fois 10-3 mètres cubes par minute. Toujours par minute, on n'a pas changé les minutes. Et après, on se concentre tout simplement, on prend les minutes, qu'on va tout simplement convertir en secondes. On sait que dans une minute, il y a 60 secondes, donc dans une minute, il y a 60 secondes, donc on divise par 60 en dessous, et on trouve tout simplement le terme ici à ce niveau-là, donc c'est 6 divisé par 60. Vu qu'on n'a pas le droit à la calculatrice, c'est comme si ça était égal à 6 sur 6 fois 10 puissance 1.
Donc 60, c'est comme si c'était égal à 6 fois 10 puissance 1. Donc ça fait 1, donc on prend 6 sur 6, ça fait 1, le 1 de là, divisé par 10 puissance 1. Et donc quand on prend le 10 puissance 1 qu'on met au numérateur, puisque le 10 puissance 1 est au dénominateur ici, on le met au numérateur, ça fait fois 10 puissance moins 1, donc au total 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 1 qu'on met, parce que ça sera moins 1 au numérateur, ça fera 10 puissance moins 4. Alors une fois qu'on a fait ça, on applique la formule tout simplement, comme ici. Alors je vous l'ai pas dit, mais la longueur et le rayon doivent être mis en mètres. C'est pour ça que on a mis les centimètres en mètres, donc c'est 30 fois 10 moins 2 ou 3 fois 10 moins 1, c'est pareil, c'est moi qui ai simplifié. Ici, donc ça c'est en millimètres, donc on a mis des millimètres en mètres, donc voilà. C'est pour ça qu'on a mis une puissance ici. Et après on applique, donc on élimine les 3 14, c'est une règle qu'on peut utiliser, on les élimine. Après on regroupe toutes les puissances entre elles, c'est-à-dire que cette puissance-là, on l'a ça et ça fait ça. Donc ça fait finalement 10-4, 10-3, 10-1, ça fait 10-8 au total. Et en dessous, c'est une astuce qui peut être assez intéressante, puisque nous allons avoir 10 puissance moins 3 à la puissance 4. Alors c'est pas forcément dit, mais c'est tout simplement 10 puissance moins 3 fois 4. Tu multiplies directement au-dessus, ce qui fait finalement 10 puissance moins 12. Et ce qui permet ensuite l'obtention de ces éléments-là. Ici, ça simplifie, donc ça fait 24 sur fois 10 moins 8, sur 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 12, donc 10 puissance moins 12 plus 4, ça fait 10 moins 8. Donc ces deux-là, ça fait 10 puissance moins 8, que tu mets au numérateur, ça fait moins 8 plus 8, donc ça fait 10 puissance 0, et ça permet d'obtenir 24 pascal. Donc voilà.